Donc aujourd'hui, je vous le rappelle, nous verrons les étapes 3 et 4 de la proposition. Je vous invite encore une fois à commencer votre proposition en partant du client. Donc le client, l'intérêt c'est quoi? C'est que si je clique sur Raphaël ici, le client qui est actif, c'est mon client Raphaël Leroux. Donc c'est lui, c'est à lui que je vais pouvoir créer éventuellement une nouvelle proposition en cliquant ici, ou une proposition en partant d'un portefeuille de départ. Donc là, en l'occurrence, c'est assez rapide de trouver le portefeuille, donc voilà. Donc pour être bien clair ici, une nouvelle proposition, c'est un client qui vient chez vous avec une somme d'argent à investir, qui n'est pas encore investi, et un portefeuille de départ. On va faire ça juste pour l'exemple. C'est votre client qui vient chez vous avec déjà un portefeuille existant auprès de la concurrence ou en tout cas un portefeuille que vous n'avez pas encore amélioré. Ici, juste pour info, hein, on a rajouté ça il y a quelques semaines. On peut mettre, si on souhaite, la date d'ouverture du contrat. Donc on a mis compte titre, mais il faut lire contrat, ça va être corrigé. Donc là, quand je suis sur le portefeuille de mon client, je peux créer une nouvelle proposition. Je vais passer assez vite sur cet espace ici, enfin sur les étapes 1 et 2 de la proposition. Pourquoi? Parce qu'on les a déjà vus fin juillet et nous sommes maintenant en septembre, donc il faut avancer. Donc là, je vous rappelle très très brièvement qu'on peut choisir le type de portefeuille. Donc on va faire assurance vie, gestion libre ici. On peut choisir ici l'assurance vie dans lequel on veut investir. Donc je vais partir sur Coralie Sélection. Je vous rappelle également qu'ici, on a la remontée du profil de risque de mon client. Donc là, l'intérêt, bien sûr, de Raphaël. Ici, pourquoi il y a une somme qui est déjà inscrite? Parce qu'on avait un portefeuille supplémentaire, un portefeuille de départ. Et je peux, excusez-moi, ajouter éventuellement 15 000 euros ou même 1,5 million. Je peux ajouter un versement complémentaire. Je ne le fais pas. Ici, on indique la durée. Donc, je vous apprends ou je vous rappelle pour ceux qui ont suivi les premières formations que la durée est centrale pour Cantalis. Plus la durée sera longue, plus par défaut, l'investissement sera important en termes de volatilité. Après, vous avez différents éléments qui vont venir bien sûr contraindre plus ou moins fortement cette durée qui est là. Juste pour rappel, excusez-moi d'insister, vous avez deux choix ici qui sont très sécuritaires. Donc là, ici, ces deux choix vont venir contraindre la durée et le profil de risque. Vous avez ici un choix qui est très offensif, qui va venir également contraindre là, dans l'autre sens, dans un sens beaucoup plus offensif, la durée et le profil de risque. On va faire un choix tout à fait classique, on va dire même juste pour mettre quelque chose ici, on va préparer la retraite. Étape 2, on l'a vu, on s'en souvient, ici on est sur les contraintes, donc vous pouvez demander à Cantalis des fonds qui vont venir contraindre l'allocation et la proposition que vous êtes en train de faire. Donc là, ici, on a une volatilité annualisée sur 5 ans. Cible, c'est pas très correct, excusez-moi, une volatilité qu'on appelle admissible, mais qui est pour nous la volatilité optimale. Donc, pour rappel, on prend le profil de risque, la durée, les différents éléments qu'on a mis à l'étape 1 et on définit cette volatilité. Ici, je peux mettre une contrainte et je vais le faire pour vous montrer ce que je voulais vous montrer. Donc, ceux que j'ai parfois au support savent que j'aime bien choisir un peu d'action technologique. Ici, je vais cocher celle-ci parce qu'elle est 5 étoiles. Il y a qui technologie, donc je suppose que c'est un fond techno et que ses performances sont correctes.
Donc là, vous avez vu, j'ai coché, j'ai ajouté. Ici, j'ai un portefeuille de 150 000 euros, donc c'est facile. Je vais mettre 15 000 euros, 10% ici, et je vais passer à la suite. Donc là, on arrive dans ce qui est peut-être nouveau pour vous. Donc là l'outil est en train de réfléchir pour me proposer la meilleure allocation d'actifs possible. Alors là, je vous le dis, je mets le doigt sur quelque chose qui va être corrigé ce soir. Donc je vous le dis, ici l'outil me propose 0,21% d'actions émergentes. Sachez qu'on a corrigé ce petit défaut qui n'est pas un bug mais qui est un petit défaut et que ce soir ça n'apparaîtra plus. Donc c'est très bien, c'est que je vais pouvoir vous montrer comment faire pour modifier ça. Mais d'abord, je vais expliquer ce qui se passe ici. Ici, l'outil, avant de parler des fonds, va parler classe d'actifs. Pour Cantalis, le respect de la volatilité se fait non pas avec les fonds, mais se fait avec l'allocation d'actifs. Ici, la frontière efficiente que vous voyez ici, c'est un ensemble de 20 allocations d'actifs qui ont été choisies, définies par Cantalis en partant d'estimations. Alors, ici, on va faire un petit point très rapidement, un petit peu théorie. Tac. Donc dans Info, Aide, je vais ouvrir un nouvel onglet. Vous avez ici différents tutoriels qui vont être revus dans quelques mois quand j'aurai reçu le renfort attendu. Dans Méthodologie ici, vous avez un article qui est très bien fait. Je vous l'ai peut-être déjà montré, vous l'avez peut-être déjà lu, mais pour ceux qui verront cette vidéo a posteriori, c'est intéressant. Ici, c'est très clair. Il faut lire cet article pour comprendre un petit peu Cantalis. Ici, vous voyez donc les estimations de rendement et de risque attendues par classe d'actifs. C'est-à-dire que pour créer une frontière efficiente, il faut faire un choix. Ce choix a été fait, la question revient souvent, par Cantalis, donc en interne, mais également avec l'aide de chercheurs italiens très renommés qui sont à la tête de grandes institutions en Italie, même en Europe, puisqu'il y en a un qui est président de l'EFPA, l'Association des conseillers financiers européenne. Donc, ce sont des gens qui sont très compétents. Comment ça marche de manière simplifiée. Enfin, c'est pas simplifié, c'est même comme ça, mais pour caricaturer un petit peu. On prend donc ces estimations de rendement et de risque par classe d'actifs. On ajoute une troisième colonne qui est celle de la corrélation et on fait des milliers de simulations. Milliers de simulations. Donc là, imaginez que vous avez ici des milliers de points qui correspondent aux différentes allocations d'actifs. Une fois qu'on a mis des contraintes de minimum, maximum, etc. par classe d'actifs, on tire un trait sur les 20 meilleures allocations d'actifs. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que en respectant les contraintes de diversification qui sont celles qui sont ici ajoutées à la frontière efficiente, vous ne pouvez pas trouver, en respectant nos contraintes et nos estimations, de meilleures allocations d'actifs que celles de la frontière efficiente. Alors, il y a des petits éléments qui sont ajoutés ici. On vous explique dans la suite de l'article qu'on a choisi, excusez-moi, je vais prendre celle de l'assurance vie, on a choisi ces classes d'actifs-là. On a ajouté récemment aussi les flexibles, mais on a défini ces classes d'actifs comme étant les classes d'actifs sur lesquelles était construite, avec lesquelles était construite la frontière efficiente. Donc, ici, on est en dehors, on est à côté du point, on est juste à côté, donc c'est très bien, mais du point de la frontière efficiente. Pourquoi? Parce que j'ai mis une contrainte, excusez-moi un instant, j'ai mis une contrainte à l'étape 2 de 10% d'actions technologiques. Donc là, si je revenais en arrière et si j'enlevais ma contrainte d'action technologique, on serait sur le point, et juste en dessous du point violet ici, de la frontière efficiente. Donc pour nous, ici, avec la contrainte, avec ici cette diversification et ces différentes classes d'actifs, on est quasiment exactement à quelques centimètres, quelques millimètres près sur la frontière efficiente. Le point jaune qui est là, c'est le portefeuille de départ. Le trait rouge qui est là, c'est les 9,90
de volatilité. Ici, sans contrainte, je pourrais très bien cliquer sur les différents points de la frontière efficiente et l'outil me proposerait une allocation d'actifs qui serait différente selon les points sur lesquels j'aurais cliqué. Donc, ici, imaginons, alors c'est ce que je vais faire parce que 0,21 c'est pas beaucoup, donc je vous le rappelle juste pour ceux qui n'auraient peut-être pas entendu tout à l'heure, que on va remettre des minimums maximum par classe d'actifs pour éviter ça malgré les contraintes. Donc là, je vais enlever les 0,21 et je vais même décocher la classe d'actifs et ici, je vais mettre 0,45 pour les actions États-Unis. Imaginons que là, vous vouliez enlever 10,61 d'actions Europe. Donc là, je vais mettre 12. Je vais mettre même 12,61, ça va être plus simple. Ici, donc, vous voyez, on nous rappelle au cas où qu'il nous manque 10%. Si je veux mettre, par exemple, je sais pas, des actions environnement, je peux ici cocher actions environnement. Je mets 5% et je vais mettre actions monde, 5%. Donc là, je joue un petit peu à l'apprenti sorcier avec vous en direct. Je vais valider. Pour moi, c'est assez facile parce que je connais bien les classes d'actifs, mais vous verrez vous-même si vous faites ce petit travail aussi régulièrement que vous pouvez modifier assez facilement votre allocation d'actifs avec des classes d'actifs qui sont relativement équivalentes en termes de rendement risque. Et là, le point, avant, il était un tout petit peu au-dessus, là, il est passé quasiment exactement sur le point de la frontière efficiente. Donc là, en termes de rendement risque, on est très cohérent avec ce qu'on avait prévu et on est tout à fait bon. Donc ici, il y a un historique. Alors tac, je vais mettre sur 8 ans pour vous montrer ça. Comment marche cet historique? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer les classes d'actifs qui sont là par l'indice de référence de la catégorie Cantalis correspondante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pour recréer l'historique qui est là, on a pris, par exemple, 10% de MSCI Techno, 10% de MSCI World, et on a mis ici 11-14% de ML, Merrill Lynch, Obligation Monde. J'ai pas l'indice de référence exact, donc je ne vais pas dire de bêtises, mais voilà. Donc là, ici, on a une courbe entre guillemets réelle qui reprend l'action d'actif qui est ici avec les indices de référence. Donc ici, la courbe que vous voyez là, c'est l'équivalent d'un portefeuille indiciel. Donc imaginons un portefeuille 100% ETF depuis 8 ans. Donc on voit que ce portefeuille, géré de manière passive avec des ETF, aurait donné une performance de 100%, de 200% à 8 ans. Enfin, ce portefeuille serait arrivé à 200 et donc aurait fait 100% de performance. J'avais dit correctement. Donc là, ici, ce portefeuille aurait fait plus 100% en 8 ans. J'aurais doublé mon capital, pour le dire de manière plus simple. Là, c'est différent. Ce cône ici est différent puisqu'il se base sur le futur. Donc, retenez une chose, s'il vous plaît, c'est que quand on parle ici du passé, on remplace par les indices de référence. OK? Quand on parle du futur, on se base sur nos estimations de rendement risque qu'on a vu ici, puisque ce sont ces estimations qui sont pour nous les rendements et les risques attendus par classe d'actifs. Donc là, ici, c'est l'équivalent d'une courbe de Gauss. Ici, vous êtes dans un cas de figure à 5,95, donc 90%. Comment interpréter ce cône? Vous avez 90% de chance d'être entre le point du haut et le point du bas. Donc, comment expliquer ça au client? On peut lui dire que, monsieur Raphaël Leroux, vous avez 90% de chance dans 8 ans d'être entre 94, donc une perte de 6%, et 224, donc un gain de 124%. Ici, vous êtes à la médiane, donc vous avez 5% de chance d'être au-dessus, on ne sait pas où, et 5% de chance d'être en dessous.
OK? Si vous voulez voir un cas de figure, une protection plus importante, on peut prendre ici 98.1.1. Donc là, ici, le client, mon client, dans le cas de figure de cette proposition, aurait 1% de chance d'être au-dessus et 1% de chance d'être en dessous. Donc là, on a compris que le cône, c'est un peu ouvert, puisque le cas de figure dans lequel vous seriez, enfin votre client serait, est beaucoup plus important. Donc ici, si on fait ce choix 98.1.1, c'est un cas de figure qui est beaucoup moins probable, mais ce qu'on peut dire au client, c'est que si les marchés baissent très fortement pendant 8 ans, le client perdrait 22% à l'échéance et il aurait 1% de chance de perdre encore plus que 22%. Là, on est vraiment dans un cas de figure où les marchés resteraient une pandémie qui durerait 8 ans. OK? Donc là, on peut également bouger les durées et on peut bouger la protection. Donc, j'insiste, excusez-moi, la frontière efficiente ici, ce sont nos 20 propositions d'allocation d'actifs. Si vous mettez une contrainte à l'étape 2, vous allez pouvoir créer un nouveau point sur la frontière efficiente. L'outil va quand même proposer une allocation d'actifs diversifiée et efficiente. Vous pouvez modifier cette allocation d'actifs. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous avez l'historique de la proposition basé sur les indices de référence des catégories qui sont choisies ici. Et ici, pour tout ce qui est futur, évolution probable dans le futur, on se base sur nos estimations de rendement et de risque. OK? Donc là, on passe à l'étape suivante. Donc l'étape suivante, pour ceux qui connaissent l'outil, c'est le choix des fonds. Ici, il y a un fonds qui a été choisi, c'est le fonds contrainte. Hein, faut bien se souvenir. Donc si vous tentez de l'enlever, si je clique sur la poubelle ici, je tente de l'enlever, ça ne marche pas. L'outil considère qu'une contrainte imposée à l'étape 2 sera obligatoirement gardée. Donc si vous voulez enlever ce fonds, il faut retourner à l'étape 2. Ici, je pourrais faire optimiser dès maintenant. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur option avancée. Vous pouvez, vous, mettre des contraintes à l'optimiseur Quantalis. Ici, dans les choses à savoir, je vais juste changer d'onglet pour ne pas perdre ma sélection ici. C'est que si vous cliquez sur mon compte ici, donc j'ai cliqué sur mon compte en haut à droite. Ici, vous avez un bouton préférences. Vous avez ici des paramètres, analyse détaillée et optimisation, qui vont venir se mettre en place à chaque fois que vous allez faire une proposition. Donc, je vais revenir rapidement sur ma proposition. Donc, ici, j'ai paramétré dans mon compte préférence que je voulais un minimum par fonds de 3% et un maximum par fonds de 10%. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si j'ai, mettons un exemple qui n'est pas celui qu'on voit maintenant, mais mettons que j'ai 30% d'actions États-Unis, l'outil me proposera 3 fonds à 10% chacun. OK? Vous pouvez régler la diversification ici avec faible, moyenne ou forte. Faible, vous aurez un fonds par ligne. Moyenne ou forte, ça sera 1, 2, voire 3 fonds s'il y a un fort pourcentage. Et forte, tu vas chercher à maximiser le nombre de fonds. Néanmoins, je considère moi et pour la proposition Quantalis uniquement Quantalis, hein, je suis pas en train de vous faire un cours de diversification, etc. Mais sur Quantalis, sachez que 3 et 10, ça marche très bien. Ça marche très bien, ça permet d'avoir des lignes qui sont quand même relativement importantes, en tout cas pas trop petites, et 10% maximum, ça marche très bien. Ici, vous pouvez choisir une gestion passive ou active ou intermédiaire. Donc là, ici, pour rappel, la gestion passive, on va chercher que des fonds qui seront proches de leur indice de référence, donc type ETF. Et gestion active, on va chercher que des fonds qui vont chercher à maximiser l'alpha, donc qui auront une prise de risque peut-être plus importante. En restant au milieu, l'outil choisit les meilleurs fonds, peu importe leur type de gestion.
il y a un point très important ici que vous avez peut-être déjà entendu avec moi, qui est la possibilité d'optimiser avec des fonds spécialisés. Ici, vous avez par défaut, l'outil sera sur non. Vous pouvez régler dans les préférences là-haut aussi de mon compte, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, j'autorise Cantalis à aller chercher des fonds appartenant, c'est écrit ici, à des sous-catégories. Enfin, c'est écrit sur le point d'interrogation. Mais ici, j'autorise l'outil à prendre des fonds appartenant à des sous-catégories. Par exemple ici, Small Cap Europe. Pourquoi par défaut l'outil est sur non? Parce que les classes d'actifs que vous voyez ici ont un comportement atypique par rapport à leur catégorie principale. Ici, par exemple, si on coche non sur les fonds spécialisés, l'outil ne prendra pas de petite et moyenne capitalisation sur les actions pacifiques. On veut éviter à nos clients moins experts de se retrouver avec un fonds small cap pacifique qui pourrait avoir un risque plus important que le fonds pacifique généraliste, entre guillemets, qu'il pensait choisir. Néanmoins, sachez que pour optimiser le rendement risque, je vous invite à cliquer sur oui ici afin de trouver les meilleurs fonds, peu importe la sous-classe d'actifs à laquelle le fonds appartient. Ça demande un peu plus d'attention et petite parenthèse, pour moi c'est facile vu que j'ai aucun client en direct, donc c'est facile de vous dire le meilleur fonds c'est ça. Moi j'ai pas de client, donc vous, si vous voulez, si vous êtes moins attentif sur vos portefeuilles, etc., et que vous cliquez sur oui ici, attention quand même, parce qu'il peut prendre, par exemple, alors là, on n'a pas d'action émergente, mais il peut prendre un fonds action Chine. Donc, l'outil, ici, j'insiste, on le verra après avec l'optimisation, mais il respecte quand même des fonds qui sont très cohérents en termes de rendement risque. Néanmoins, souvenez-vous que si vous cochez oui ici, il pourra prendre un fonds potentiellement plus volatile que ce que vous pouvez avoir avec un fonds non spécialisé. Donc ça, c'est important pour maximiser l'alpha. Mais s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser ou bien n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour que je vous explique ça, que vous soyez en direct ou en replay. Donc pour info, les mails, c'est support@cantalis.com. Ici, vous avez d'autres choix qui sont beaucoup plus parlants. Si vous voulez des fonds domiciliés en France, si vous voulez des fonds en euros, enfin pas des fonds en euros, mais des fonds devises en euros. Vous pouvez dire que vous voulez que des fonds minimum 4-5 étoiles. Néanmoins, on le verra après, il cherchera toujours à le faire quand c'est possible. Vous pouvez dire que vous voulez que des fonds qui ont au moins 5 ans, que des fonds qui capitalisent ou qui distribuent. Et on a ajouté ce choix ici. Est-ce qu'on va privilégier les fonds ESG? Oui, non. Alors je vais rester sur non, même si ceux qui me connaissent un peu savent que j'aime bien toute cette thématique, mais je vais rester dans un cas de figure assez classique pour cette démonstration. Ici, vous voyez très bien cocher non, mais quand même venir autoriser au cas par cas. Par exemple, les small cap Europe, si vous ne voulez pas aller chercher des sous-classes d'actifs un petit peu différentes. Je valide et je vais pouvoir optimiser. Alors ici, pendant que ça mouline, l'outil fait deux choses. L'outil va chercher d'une part les fonds qui auront le rendement risque le plus cohérent et d'autre part les fonds qui seront le mieux décorrélés entre eux. Donc ici, vous avez un outil qui va chercher dans le bassin de fonds, ici en l'occurrence Coralis Sélection, les fonds qui seront les mieux décorrélés, les meilleurs fonds, tout en vous proposant les meilleurs fonds possibles. Ici, on voit qu'on a quasiment que des fonds 5 étoiles. On a ici des fonds qui sont moins bien notés. On a un fonds a priori ici qui est grosse. Donc ici, c'est un fonds donc croissance qui appartient à une autre classe d'actifs que la classe d'actifs action États-Unis. On peut peut-être imaginer, on peut supposer que la catégorie action grosse est meilleure que la catégorie action États-Unis classique et que c'est pour ça qu'il a pris un fonds 1 étoile. Je vous rappelle, encore une parenthèse, que
les fonds étant notés au sein des catégories, parfois, je dis pas que c'est le cas ici, hein. Attention, je dis pas que c'est le cas ici, je dis dans un cadre autre que ce portefeuille, enfin que cette proposition ici, parfois, un fonds d'une catégorie qui est mauvaise, qui est très bonne, pardon, un fonds une étoile d'une très bonne catégorie sera parfois meilleur qu'un fonds 5 étoiles d'une très mauvaise catégorie. Je dis pas que c'est le cas ici, mais retenez que les fonds étant notés par catégorie, ça peut rentrer en ligne de compte. Donc ici, on se retrouve avec des fonds pour ceux qui ont l'œil vif, qui appartiennent quasiment tous à même je crois que c'est tous à des sociétés de gestion différentes. L'idée étant bien sûr de maximiser la décorrélation. Là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut cliquer sur performance de la proposition. Hop, on va ajouter ici l'allocation d'actifs. Donc sachez que mes collègues ont également corrigé. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Donc là, par défaut, vous serez à 3 ans. On a 3 courbes. On a en turquoise la proposition, en vert, on a l'allocation d'actifs, et en rouge, on a le portefeuille initial de mon client. Donc là, ici, on va s'intéresser pour l'instant uniquement aux courbes turquoise et vertes. Ici, ce qu'on vous montre, c'est que la proposition qui a été faite ici en turquoise a réussi à créer de l'alpha par rapport à l'allocation d'actifs. Je vous rappelle que l'allocation d'actifs est la performance, entre guillemets, je fais le geste des guillemets, vous ne le voyez pas, mais réel, de la proposition, où on a remplacé la performance des classes d'actifs par les indices de référence. Donc là, ici, vous avez en vert la performance indicielle de la proposition. Donc on voit qu'on a quelque chose de cohérent, une volatilité à 11,10 avec une performance annualisée de 9,12%. Ici, on a un portefeuille, j'en parle pas parce que c'est un portefeuille de départ que je vous ai montré pour l'exemple qui est pas pertinent. Donc voilà, on fait mieux. Retenez quand même qu'un client qui vient chez vous, vous rentrez le portefeuille de ce client, ici la courbe rouge. Là, bon, vous avez l'habitude, si vous discutez avec moi, ici un client qui vient avec le portefeuille en rouge ici et qui fait 2,15% sur 3 ans avec une volatilité à 10, si vous lui proposez la courbe turquoise, il y a des chances qu'il signe chez vous. Donc là, on est avec des fonds choisis à 3 ans et un backtest à 3 ans, donc forcément, ça rend bien. Néanmoins, sachez que ce moteur de recherche a été choisi par des grosses institutions parce qu'il marche très bien. Il marche même sous contrainte. Bien sûr, moins il y a du C dans un portefeuille, moins la proposition sera efficace. Néanmoins, sachez que des grosses institutions ont fait appel à nous pour récupérer en partie cette optimisation ici. Là, vous pouvez, si vous modifiez le backtest ici, si vous ajoutez des indices de référence, des portefeuilles, si vous changez les dates, etc., vous pouvez générer le backtest uniquement de ce backtest. Enfin, vous pouvez générer le PDF uniquement du backtest. Ici, on va pouvoir générer le rapport. Donc, je vous le montre pour ceux qui auraient des doutes. Je vous le montre aussi parce qu'il est très bien fait, il est très commercial. Donc là, ici, vous allez pouvoir choisir votre page de garde. Hop, choisir le modèle Core. Ici, je garde la proposition. Vous pouvez joindre la fiche fond, le glossaire avec les termes techniques et le questionnaire de risque du client. Vous pouvez télécharger licence Pro Plus normalement uniquement en format Word. Je conseille de rester en PDF. Et là, vous pouvez mettre un commentaire. Donc là, je vais écrire un commentaire. Cher hop, je vais écrire le prénom de mon fils. Tac, tac, tac. Cher Raphaël. Pourquoi je mets un commentaire? Pour vous montrer où il se situe. Là, on peut télécharger tous les ici des fonds du portefeuille de la proposition et je peux générer. On aura, je vous le rappelle, une formation en ligne dédiée entre autres au rapport et comment mettre à jour, enfin comment changer la page de garde, le corps, etc. Là, quand même, je vous le montre parce que généralement, les clients que j'ai en ligne qui font une proposition font un rapport directement après. Donc là, pour rappel, ici, ce sera le logo de votre société. Ici, ce sera votre nom. Et là, c'est le nom. Enfin, on peut ajouter le nom du client. Donc, juste ici, on reprend le portefeuille de départ
du client. On reprend ici les caractéristiques qui vous ont amené vous et Cantalis, enfin aidé par Cantalis à proposer cette allocation d'actifs. L'évolution ici, le choix des fonds, les transactions, et on voit ici la différence entre le portefeuille de départ en rouge du client et la proposition en bleu. C'est très commercial. On va rajouter, vous avez la possibilité sur ici de télécharger, je vous rappelle, le backtest ici avec le PDF du backtest avec la section actif. Donc ici, on peut mettre quelque chose de standard. Hop, la performance des fonds, rendement risque, etc. Tac, tac, tac. Là, vous avez le commentaire, la corrélation. Ici, vous avez très intéressant et très important la liste des fonds avec les ici qui sont cliquables. Donc là, vos clients, vous avez respecté votre obligation réglementaire, peuvent cliquer sur les ici des fonds du portefeuille. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va sauver la proposition. Donc la proposition, on appelle le roux. Là, je peux mettre un commentaire pour moi, pour m'en souvenir, et je sauve. Alors, on va bientôt conclure cette formation avant de passer aux questions. Juste pour vous rappeler les différentes étapes telles qu'elles ont été imaginées par Cantalis. Ici, vous avez donc généré le rapport, vous avez sauvé la proposition. Vous allez envoyer, enfin, vous faites ce que vous voulez, hein, mais vous pouvez envoyer cette proposition à vos clients via le web client Cantalis, si vous souscrivez à l'option payante du web client, ou par mail avec le rapport. Donc là, j'envoie ça à mon client. Mon client, mettons que demain, on fera le 2, me dise « Ok Simon », imaginons que je fasse CGP, je fasse CGP, mais imaginons que je fasse CGP, « Ok Simon, on y va ». Je vais transmettre ça à l'assureur. Ok. Quand je transmets ça à l'assureur, quelques jours plus tard, l'assureur me dit « Ok, c'est bon ». Je suis pas à votre place, hein, donc je schématise un petit peu les échanges, excusez-moi. L'assureur me dit « Ok, c'est bon ». Imaginons qu'on soit maintenant le 8 septembre et que c'est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur « Exporter le portefeuille ». Je vais pouvoir transformer cette proposition en portefeuille. Je vous conseille de le faire a posteriori, de manière à bien avoir le retour de l'assureur qui vous dit « Ok, c'est bon, en date de telle date ». Donc là, ici, je peux décider d'appliquer au portefeuille de départ. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais transformer le portefeuille de départ, le portefeuille qu'on a appelé portefeuille initial, en appliquant les transactions à une date précise. Là, par contre, dans un nouveau portefeuille, je vais créer un nouveau portefeuille. Donc, rien ne m'empêche, enfin, je crée un nouveau portefeuille et de l'appeler PTF modifié. Voilà. Donc là, je vous rappelle qu'on a deux types de portefeuilles. Très brièvement, emploi sans historique et transactionnel avec historique et une date d'achat. Donc là, si vous venez a posteriori, vous allez pouvoir dire, j'ai acheté non pas le 28, mais tac, imaginons que ce soit, c'était fait le 20 août. Je vais cliquer sur le 20 août et voilà. Donc c'est pour ça que je vous invite à faire ça a posteriori, une fois que vous aurez la validation de l'assureur, mais également les VL dans Cantalis. Donc là, si je valide, je vais créer un portefeuille et je vais pouvoir le suivre sur Cantalis. Voilà, donc là j'ai fini cette formation en ligne. J'espère que c'était clair. Je vais voir s'il y a des questions. Tac. Ok. Donc là, bonjour à tous. Bonjour, c'est la fin, mais c'est pas grave. Alors, il y a une question. Est-ce qu'il est possible de voir les vidéos en replay? Donc là, vu que j'ai fini, je vais passer aux questions. Vous pouvez les voir en cliquant ici sur replay. Ici, ou bien pour info, ils sont dans info Cantalis Connect. Hop, je vous montre. Ici, vous avez tous les replays avec voir tous.
ici nos formations quantalistes. Donc, elles sont toutes là. Alors, autre question par rapport à la frontière efficiente. Tac, tac, tac. Donc ici, je vais reprendre la proposition sur laquelle j'étais. Donc là, pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi, j'ai fait portefeuille et proposition. Donc là, je reviens sur la proposition que j'ai faite. La question, je vous la lis parce que sinon vous ne savez pas ce qui a été posé comme question. Est-ce que la frontière efficiente fonctionne avec une sélection de fonds sur la page précédente? Alors, ici, j'ai mis, on s'en souvient, une seule contrainte de 10% sur la législation technologique. Donc oui, ça marche avec des fonds choisis à la page 2. Néanmoins, plus vous allez mettre de contraintes, moins l'outil pourra proposer des allocations d'actifs efficientes. Donc, vous pouvez choisir de prendre, mettons, 50% de votre portefeuille en contrainte. Mais si vous avez, mettons, vous mettiez 90% en contrainte, ça va venir un petit peu ennuyer Quantalis parce qu'il aura du mal à optimiser. Néanmoins, c'est possible. Hein. À l'étape 2, vous pouvez laisser une marge plus ou moins grande à Quantalis, mais oui, l'allocation active fonctionne avec des sessions de fonds. Par contre, ce qu'on ne fait pas, c'est peut-être la question ici, puis ça arrive très bien souvent, c'est qu'on ne peut pas dire je veux choisir tel fonds et l'outil va proposer la meilleure répartition. Ça va venir dans quelques mois, je pense. C'est partie des questions qui se viennent souvent. On n'a pas encore mis ça en place. Alors, il y a une question à laquelle j'ai peut-être répondu après, j'espère que sinon je n'ai pas été clair. La projection ici se fait-elle avec indice de référence des catégories? Non, elle se fait avec nos estimations de rendement risque, puisque comme c'est futur et qu'on n'a pas la performance future, malheureusement, des indices de référence, tout ce qui est passé indice de référence, et ici, nos estimations de rendement risque par actifs. Alors, je salue l'auteur de cette question chaleureusement. Est-ce que les fonds ESG, c'est pertinent sur option avancée? Oui, ça marche très bien. Hein. Je ne l'ai pas montré pour ne pas perturber la démonstration, etc. Mais ça marche très bien. Il va un petit peu comme quand on choisit. Alors, je reviens, tac, pour ceux qui auraient peut-être loupé cette option ici dans option avancée. D'ailleurs, je peux vous montrer comment ça marche. Hein, parce que je vais faire, attendez, hop, hop, je vais. C'est un peu fastidieux, donc attendez, on va prendre 2 secondes. Ce que je vais faire, tac, je vais pas tout supprimer, j'ai été un peu bête. Tac. On va voir s'il y a ce qui choisit en. Donc là, c'est juste la question, c'était est-ce que c'est pertinent de choisir fonds ESG dans l'option avancée? La réponse est. En fait, la réponse elle est assez ambiguë, mais ça va dépendre des priorités de votre client. Si votre client veut absolument de la performance, ce qu'il faut savoir, c'est ça peut arriver parfois que vous sacrifiez une partie de la performance en choisissant ESG. Donc là, je vais dire ESG. C'est ici, je mets oui et je valide. Après, si vous avez des clients qui sont orientés ESG, ISR, etc., oui, c'est pertinent. Après, il faut accepter, en tout cas, il faut lui expliquer qu'il y a possiblement, en tout cas à court terme, une baisse de performance. Après, on peut imaginer qu'une société qui est basée, des fonds qui sont basés sur des critères environnement, sociétaux ou gouvernance soit à terme, sur long terme, plus efficient. Mais en tout cas, à court terme, il peut y avoir parfois des fonds qui sont pas. Ouais, là, j'ai perturbé Quantalis en faisant ça. Donc je savais très bien que j'avais sauvé la proposition, que ça n'allait pas être terrible. En tout cas, sachez que ça, quand vous choisissez avant de prendre les fonds, ça marche très très bien. Et oui, si votre client est orienté, est attiré par l'ESG, est sensible à la cause, en tout cas environnementale, ça peut être intéressant. Pour imprimer la page, il faut télécharger le rapport et l'imprimer. Alors, il y a une question par rapport à la différence entre
la proposition et l'allocation d'actifs. Donc là, j'ai quitté, je suis revenu sur ma proposition qui était celle de départ. La proposition, attention, les couleurs ont changé. Donc là, en rouge, c'est ma proposition. En turquoise, c'est l'allocation d'actifs. Et en bleu, c'est le portefeuille du départ. Mais les couleurs sont changeantes. Ici, en rouge, c'est l'historique de la proposition avec les fonds que j'ai choisis. D'accord? Donc, en gros, c'est pas en gros, c'est un backtest des fonds que j'ai choisis à 3 ans. Et l'allocation d'actifs, donc là, la courbe turquoise, c'est l'historique des indices de référence et le backtest de l'historique, excusez-moi, c'est le backtest des indices de référence pondérés par le poids ici choisi là. Mais en fait, on compare ici les fonds que j'ai choisis, ici en rouge, et en turquoise, c'est la même allocation d'actifs qu'on backteste en remplaçant la performance par l'indice de référence. Imaginons qu'on ait 100% d'actions aux États-Unis sur un fonds, on aurait ici la proposition du fonds versus la performance du fonds versus la performance de l'indice de référence, donc le MSCI États-Unis, ici sur cette courbe. J'espère que j'ai répondu à votre question. Quand on sauvegarde la proposition, où est-ce qu'apparaît le commentaire? Alors ça, je vous montrerai après parce que j'ai tac. Ici, c'est pour vous en fait, c'est un petit rappel pour vous qu'on voit apparaître sur la proposition. Alors il y a une question très intéressante que j'ai évoquée tout à l'heure. Que répondre à l'objection que la comparaison repose sur le back trading? On est a posteriori connaissant la perte des classes actifs sur les 3 dernières années. Alors il y a pas d'objection pour en parler, puisqu'en fait, donc la question c'est, ok, c'est facile, vous faites des achats maintenant avec les fonds qui sont les meilleurs à 3 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est là-dessus que se base la plupart des moteurs de sélection, puisque tout le monde dit les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Il n'empêche que quand on va acheter un fonds à l'instant T, on se base bien souvent sur l'historique de ce fonds. Parce qu'on considère qu'en tout cas, à court terme, et c'est en ça qu'il faut surveiller régulièrement ces propositions, mais on considère que les fonds qui ont été bons dans le passé ont plus de chances d'être des fonds performants, en tout cas dans les mois à venir. Donc oui, ici il y a un biais. Il y a le biais commercial de la proposition, c'est que forcément on prend les meilleurs fonds à 3 ans, donc on sera obligatoirement, en tout cas bien souvent, au-dessus du reste. Mais si vous suivez attentivement vos portefeuilles, puisqu'on imagine que ça va devenir des portefeuilles, vous aurez ici des portefeuilles. En tout cas, la proposition à court terme sera la plus efficace, en tout cas pour nous, et ça marche très bien. Mais en effet, il y a un biais ici, et il faut en tenir compte quand on parle avec son prospect. Alors, il y a une question qui est très simple. S'il n'y a pas, mais encore facile à poser, et je vous remercie d'avoir posé. S'il n'y a pas de portefeuille existant à la concurrence, quelle est la méthodologie pour faire une proposition? Donc là, je vais repartir de la fiche du client où j'étais tout à l'heure. Donc là, je suis sur la fiche de mon client. Je vous rappelle que là, qu'on a fait ça à l'instant, on est parti du portefeuille de départ, mais là, vous pouvez partir directement du bouton ici, nouvelle proposition. Et après, la suite, c'est exactement la même. Il n'y a juste pas le montant ici qui est choisi, et à l'étape 2, vous n'avez pas de contrainte. Hop, il y a beaucoup de questions. Alors, hop, donc ça, je vous ai répondu. Alors, à quoi sert le bouton exporter le portefeuille? En fait, ça sert à créer le portefeuille. C'est-à-dire que la proposition, alors là, c'est le moment de le dire, j'ai dû le dire avant, la proposition, en fait, va rester figée. C'est-à-dire que là, cette proposition, avec 10%, 5, etc., va rester telle qu'elle jusqu'à, ou pas, hein, mais en tout cas, que ça transforme en portefeuille. Ici, cette proposition est figée et un peu similaire à un portefeuille en poids. Donc là, si je veux transformer
Et si je veux suivre cette proposition, il faut que je la transforme en portefeuille. Et pour la transformer en portefeuille, il faut cliquer sur exporter le portefeuille. En fait, on dit exporter le portefeuille, mais ce qu'on veut dire, c'est créer le portefeuille. Et on va d'ailleurs, je pense, je me note tout de suite, transformer ce bouton peut-être en transformer en portefeuille. Ça me semble peut-être plus lisible, donc ça veut juste dire transformer cette proposition en portefeuille. Merci beaucoup pour ce compliment que je ne dirai pas parce que je suis timide, mais je vous remercie, madame. Ouais, alors il y a une question ici qui était, est-ce qu'on peut se promener sur la frontière efficiente et choisir un autre point avec plus ou moins de volatilité? Oui, c'est tout à fait possible. Après là, comme j'ai mis une contrainte, ça va pas marcher puisque j'ai mis 10% d'action techno et il n'y a pas d'action techno dans nos points de la frontière efficiente. Mais sachez que tous les points sont cliquables et qu'on peut choisir un point au-dessus ou en dessous, il n'y a pas de problème avec la frontière efficiente. Donc là, juste sachez que si on part sur une alloc sans contrainte, donc on met rien à l'étape 2, on peut choisir n'importe quel fond qu'on peut sur la frontière efficiente et on pourra voir à chaque fois l'historique et l'évolution possible. Donc c'est possible, mais sans contrainte. Je vous en prie, merci pour PAC. Combien de temps prend une étude? La proposition là, on l'a fait ensemble, hein, donc si on maîtrise, hein, si on n'est pas mauvais, ça prend 5-10 minutes. Hein. Après, au niveau commercial avec votre client, c'est plus long. En tout cas, à faire avec Quantalis. Et là, on a fait l'option la plus longue, puisqu'on a fait la gestion libre, mais si vous faites en plus portefeuille modèle, ça prend quelques minutes. Alors, ici, il y a une question que je vous lis. Peut-on apporter une allocation issue d'un portefeuille APG sur O2S? Oui, c'est possible, mais là, c'est pas une proposition qu'on fait, c'est un portefeuille. Donc, je vous invite à revoir la vidéo qui s'appelle créer un portefeuille, je crois, hein, c'est plus ou moins ça. Donc voilà, donc c'est tout à fait possible, mais ce n'est pas l'objet ici, parce que l'objet c'est la proposition, c'est typiquement Quantalis et c'est pour optimiser les portefeuilles existants ou pour faire un nouveau portefeuille. Comment savoir qu'un fonds bien noté s'est dégradé? Alors ça c'est encore une fois c'est dans le cadre du suivi du portefeuille. Donc là on n'est pas dans la proposition, on est dans le portefeuille, mais on peut y avoir accès quand on clique tac sur un feu de contrôle ici. Donc ça c'est on change d'univers, mais c'est pas trop grave. Je vous montre quand même comme c'est une question qui revient souvent. Donc ici on a dans le portefeuille, dans les contrôles du portefeuille, un portefeuille. Hein, là c'est pas la proposition, c'est le portefeuille. On a ici les feux. Donc ici un feu orange vous indique que le fonds, ici HSBC Gouvernement Bond, a perdu une étoile au cours des 12 derniers mois. Donc là, il faut aller suivre les feux de contrôle. Et sinon, ça, je le montre moins, mais c'est possible aussi. Tac, je vais repartir sur la proposition de Raphaël, on vient de faire ensemble. Sinon, vous avez un bouton, vous êtes sur la proposition qui s'appelle visualiser le portefeuille. Et vous pouvez voir ici, en cliquant sur visualiser le portefeuille dans la proposition, les contrôles des fonds, même si dans les faits, c'est pas vraiment ça c'est ça que vous voulez y voir, mais je vous conseille quand même de faire le suivi sur les portefeuilles. Mais sinon, ici, on a déjà vu les contrôles dans nos vidéos analyse du portefeuille, mais sinon ici, vous pouvez voir en faisant visualiser le portefeuille contrôle l'évolution des fonds qui ont été choisis. Donc là, on peut voir qu'il y a deux fonds qui sont sur une pente négative, et c'est a priori deux fonds États-Unis. Donc le choix des fonds États-Unis, actions États-Unis, excusez-moi, du contrat Coralis, mais peut-être pas. Tip-top. Donc là ici, voilà, c'est dans visualiser le portefeuille pour voir si un des fonds est dégradé. On peut voir dans visualiser portefeuille contrôle ou bien dans le suivi
du portefeuille. Alors, la question suivante est intéressante, mais j'aurais pas vraiment de réponse à apporter. Enfin, si j'ai une réponse à apporter, mais dans la période actuelle, est-ce que les fonds value sont analysés différemment? La réponse est non. On analyse les fonds de manière euh, qualitative. Non, excusez-moi, n'importe quoi, je suis déjà sur l'action d'après. Quantitative, excusez-moi. On analyse les fonds de manière quantitative et il n'y a pas d'analyse qualitative, voilà ce que je voulais dire. Donc, on est vraiment dans quelque chose de très classique quand on analyse des fonds. Donc, il n'y a pas de. Après, il y a une question, mais à laquelle je ne peux pas répondre ici. On fera ça si vous voulez en support. Pourriez-vous faire la procédure d'exploitation d'un portefeuille car j'aboutis à une erreur? Ça, c'est une question plus classique, donc je ferai ça en support. Et il n'y a plus de questions. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai répondu aux questions que vous pouviez avoir. J'espère que je réponds aux questions que vous aurez dans le futur, vous, spectateurs en replay. Et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à la semaine prochaine. On va tenter de mettre cette vidéo en replay très rapidement. Donc, elles seront visibles, je vous le rappelle. Tac, dans la partie replay ici. Et quand il y aura plus de formation en ligne, quand on aura fini tout le déroulé, vous aurez accès à ces replays dans Côté Connect, mais également dans formation à terme. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Tac, tac, tac. Et je vous dis à bientôt.